petit, mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure, ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Des mûres, Castor. Oh oui, elles doivent être belles en cette saison. Nous en ramènerons à tous les amis. D'accord. Lourdeau. Oh. T'as l'air triste, mon vieux. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelque chose ne va pas, hein, Lourdeau? Pour te dire... Bon, ben vas-y, dis-le. Non, c'est inutile. Et puis vous ne comprendrez rien à mes ennuis. Oh. C'est bizarre. Il a dû se passer quelque chose entre Garou et lui. Lourdeau, je l'ai simplement chassé, n'est-ce pas, Finot? Ah oui, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, que Lourdeau ne fait plus partie de notre association. Et pourquoi? Regarde ce qu'il a fait de ma trompette, cette espèce d'idiot. Oh. Ça valait pas la peine de se fâcher. Pas la peine de se fâcher, pas la peine de se fâcher. J'y tenais comme à la prunelle de mes yeux. Non, Castor, que Lourdeau ne se présente plus devant moi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Les habitants de la forêt de Clairefontaine vont trembler comme des feuilles au vent. D'où sort-il celui-là? Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais il me semble qu'il a dit qu'il allait faire trembler tous les habitants de la forêt. Hein? Nous faire trembler? Papa! Papa! Papa, t'es là? Pourquoi cries-tu comme ça, Castor? Il y a une espèce de monstre qui est entré de force chez la maman de Lily. Comment? Oui, viens vite. Je te suis. Je n'ai pas l'habitude de manger ces saletés-là. Vous n'avez rien de meilleur à me donner? C'est tout ce que j'ai. C'est peu. Maman, j'ai peur. Lily! Oh! Castor. Qui vous a permis d'entrer chez les gens sans autorisation? Ça te regarde. Sortez de là tout de suite. Est-ce que tu oserais le répéter? Sortez de là tout de suite. Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? À vous, et je vous ordonne de sortir. Ah, parce que tu donnes des ordres. Et sais-tu qui je suis? Je vais te le dire. Le seigneur de cette forêt. Oh! Oh! Qu'est-ce que vous racontez? Depuis quand êtes-vous le seigneur de Clairefontaine? Depuis des siècles. Je suis le descendant direct des Ratonovitch. Depuis des générations, les Ratonovitch sont les seigneurs de la forêt. C'est pourquoi Clairefontaine m'appartient.
Vous ne m'aurez pas avec toutes vos histoires. Sortez d'ici et vite. Un instant, je te prie. Je savais que les habitants de Clairefontaine ne me croiraient pas. Alors rassemblez-les tous et je vais vous en fournir la preuve. Je serais curieux de la voir, cette preuve. C'est ici, dans cette caverne. Invraisemblable. Vous vouliez une preuve? La voici. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Qu'est-ce que ça veut dire, papa? C'est de l'écriture paléolithique, il me semble. Attends, je crois comprendre que ce territoire appartient aux Ratonovitch et... je vais vous traduire la suite. Par décision royale, l'accès à la forêt de Clairefontaine est interdit à toute autre personne. Oh, papa! Cette forêt m'appartient donc en qualité de descendant direct. Mais qu'allons-nous devenir, docteur Bourque? J'ignorais que cet acte de propriété incontestable existait, et incontestablement, cela pose certains problèmes. Étant donné que vous êtes déjà installé dans cette forêt, je tolérerai votre présence par générosité. Mais attention, il faudra m'obéir, sinon vous le regretterez amèrement. Et encore, j'ai faim. Voilà. Alors plus vite, Je me dépêche. vite, à boire. Tout de suite. J'avais oublié. Je me sens bien dans cette maison. J'ai l'intention de m'y installer. Faut faire quelque chose. Oui, mais quoi? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les inscriptions de la caverne ne me semblent pas authentiques. Et toi? Moi aussi, Castor. Quelque chose me dit qu'elles sont fausses. C'est toi qui as fait exprès de mettre une pierre dans mes aliments? Non, pas du tout. On ne l'a pas fait exprès. C'est moi qui parle. Lâchez-la. Oh. Papa! Attends un peu! Je vais tout apprendre par mal à mon père! Espèce de... Oui, de quoi? Espèce d'astre personnage! Ça suffit. Va te coucher, bouche. Qui t'a fait ça? L'affreux seigneur de Clairefontaine. Ah oui, le docteur Book m'a tout raconté. Ça suffit comme ça. Je vais me fâcher. Bien, Philo. Un peu de silence. Je ne veux pas savoir qui tu es ni d'où tu viens. Mais tant que tu seras dans notre forêt, je ne te permettrai pas de faire la loi. Et moi non plus. Cherches-tu à me provoquer? Oh Dieu, Garou! Vous savez à qui vous avez affaire maintenant. Je vous préviens tous que si vous osez résister à ma volonté, je vais vous réduire en miettes. Tous dans la maison, immédiatement. À vos ordres. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant, vous êtes tous mes sujets. Que dis-je? Mes serviteurs. Répondez bien, Seigneur. Bien, Seigneur. Bien, Seigneur. Parfait. Faut absolument chasser ce voyou de la forêt. Mais je peux pas y arriver tout seul. Castor! Oh, Nounours! Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air soucieux. Oh, tu le sais pas encore, mais il arrive une chose terrible. Ah! Délicieux. Nous n'allons quand même pas le laisser faire la loi chez nous.
Hein? Non, rien. Tenez, il en reste encore dans le fond. Non, ça suffit, j'ai envie de me distraire maintenant. Hein? Et je t'ordonne de me faire un petit numéro. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de talent, moi. C'est un ordre. Ah bon Et je te prie de danser avec plus d'enthousiasme. Vraiment aucun talent, c'est vrai. Ça suffit. Je sens que je veux m'endormir. C'est le moment que j'attendais. Il faut en profiter. Attachons-le vite avec cette liane. Comme si c'était fait. Il ne bougera plus. Non, non, il ne bougera plus. Hé, petit, réveille-toi, hein! À présent, tu auras juste le droit de remuer les oreilles. Ah, vous voulez jouer à ce petit jeu-là? Eh bien, nous allons nous amuser. Je suis prêt à tout faire pour nous débarrasser de lui, Nounours. D'après ce que tu m'as dit, il est très fort. C'est pas nous qui pourrons le battre. Est-ce que tu aurais peur par hasard? Ben non, mais... Y a pas de mais, Nounours. Pense à ce que va devenir la vie dans la forêt de Clairefontaine. Non, nous ne devons pas le laisser faire ce qu'il veut. Bon, Castor, je suis prêt. On n'entend qu'un bruit. Tu y es? Oui. Tu crois que ça va fonctionner? Fais-moi confiance. Attention, le voilà. On me tremble. C'est Garou. C'est toi qui avais disparu, hein? Allons-nous-en, vite. Le pauvre Nounours s'est fait prendre, mais je suis toujours libre. Castor! Au secours, Castor! Oh, Nounours! Décidément, j'ai du mal à me faire obéir. Puisque c'est comme ça, je vais tous vous réduire en petits morceaux les uns après les autres. Mais j'ai le temps. Je vais d'abord boire un peu pour me donner des forces. Je me demande comment je pourrais arriver à me débarrasser de cet affreux. Castor! C'était toi, Lourdeau. Tu peux dire que tu m'as fait peur. Je te fais peur maintenant? Ben, je vais tout expliquer. Je ne sais pas ce qu'il boit, mais ça a l'air bon. Est-ce que ça t'intéresserait d'y goûter, danseur à la manque? Moi? Oui, je te demande si ça t'intéresse d'y goûter. Ben, vous savez, si vous insistez, je ne dirai pas non. Très bien, tu vas y goûter. Ben, vous êtes un vrai père pour moi. C'est peut-être un peu beaucoup. Mais non, un gaillard comme toi. Hein? Quoi? Alors, est-ce que tu trouves ça bon? Vous devriez avoir honte de faire ça. Tu as raison, Castor. Les inscriptions sur la paroi de la caverne ne sont absolument pas vraies.
Hein, tu dis ça comme ça ou t'en es certain? J'en suis certain. Ce monstre est encore moins pardonnable, Lourdeau. Je voudrais bien trouver une solution pour le chasser d'ici. Mais comment faire? T'as pas une toute petite idée? Moi, tu sais, les idées, je ne m'appelle pas Lourdeau pour rien. Fais un effort pour une fois. J'ai trouvé. Oh, qu'est-ce que t'as trouvé? Ben, j'ai trouvé une idée. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins, elle est de moi. Non, c'est pas une bonne idée. Hein, pourquoi? Parce que tous nos amis sont enfermés dans la maison et que la fumée va les asphyxier. Oui, très juste. Nous devrions bien trouver un moyen. J'en ai une autre. Une quoi? Une idée. Attention, Lourdeau, ces champignons sont vénéneux. Pas tout à fait. Ils ont un effet hilarant. Et celui qui en mange meurt de rire. Tu vas essayer de lui faire manger ces champignons-là? Oui, pourquoi pas? C'est une bonne idée, en effet. Mais comment arriverons-nous à lui faire manger ça? Je sais comment. D'accord, je vais te pêcher un poisson tout de suite. Et il n'y a plus rien à boire et plus rien à manger. Et comme dit le proverbe, il faut se garder une poire pour la soif. Celui qui a dit ça était très intelligent. Mais je démolirai celui qui le répétera. Ah bon? Et je ne dis pas ça en l'air. J'ai bien envie de commencer par toi. Qui est là? Le petit castor. Hein? Je vous ai désobéi, Seigneur et Maître, et je vous ai apporté ce modeste présent pour me faire pardonner. Ah, voilà comment il faut me parler. Je vous en prie, servez-vous. C'est extrêmement appétissant. Une curieuse odeur malgré tout. Moi, je trouve que ça sent bon. Ça ne me dit rien qui vaille. Et j'espère que tu n'as pas mis de poison à l'intérieur de ces poissons. Oh, je n'oserais jamais. Quelqu'un va y goûter avant moi. Allez, mange. Non! Ne le mange surtout pas. J'ai mis du poison dedans. Si tu y touches, tu vas tomber raide par terre. Ah, tu voulais me faire manger du poisson empoisonné. Attends. Tu es un peu jeune, moustique. Les Ratonovitch ont toujours reniflé le poison à 50 pas. Lâchez-moi, j'étouffe. Bonjour, je passais en passant. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Oh, Lourdeau! Hein? Traître et renégat! Très heureux de faire votre connaissance. Je suis un habitant de la forêt de Clairefontaine, mais vous avez bien fait d'arriver. Tous ces idiots ont commencé à m'embêter sérieusement. Ah oui! Tout ce qui m'intéresse, c'est de me mettre au service d'un bon maître et de trinquer avec lui. Castor! Ça lui arrive pas souvent, mais Lourdeau a eu une idée géniale. Les poissons ne contiennent pas de poison. Est-ce que vous avez soif, maître? J'ai toujours soif, moi. Et que diriez-vous d'une petite brochette de champignons? C'est vraiment bon. Allez, un petit coup pour faire passer tout ça et en avant les brochettes. Quand je pense que Lourdeau ne me fait que des pommes de terre pas cuites. Ou digère mal? J'ai oublié de te dire que c'était des champignons hilarants. Hilarant!
Je ne sais pas, mais ça me fait rire. Vite, attachons-le pendant qu'il est par terre. J'arrive. Arrête de bouger, on ne peut pas t'attacher. Encore un peu de champignons? Non, je vous remercie sans façon. Si j'en mange encore, je vais mourir de rire. Tout compte fait, je préfère vous laisser en paix à Clairefontaine. Tu ne reviendras plus? Non, je suis sérieux. Je vois ça, oui. Qu'est-ce qu'on rigole, donc. Nous te devons une fière chandelle, Lourdeau. C'est grâce à ton idée géniale qu'on s'en est débarrassé. Oh, Tu es le plus grand génie du siècle. tu crois? Lourdeau! Pardonne-moi de t'avoir chassé comme un malfaiteur. Je suis navré. Mais non, voyons, ce n'est rien. Ce qui m'ennuie, c'est de m'être un peu assis sur la belle trompette. Mais elle sonne mieux qu'avant. Attendez-moi, mes amis! Allez, viens, Lourdeau. Fort heureusement, vous avez trouvé une parade, mais nous avons frôlé la catastrophe. Eh oui, mon petit. Nous ne sommes jamais à l'abri des catastrophes. Il faut être prêt à les affronter. Pour les affronter, il faut être intelligent, et pour être intelligent, il faut s'instruire. Comme Lourdeau. Il y a des exceptions. Ah, donc ça